Salut, je suis Emmanuel Capo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo coaching. Et l'une des choses que moi je vais vous dire, lorsque vous avez décidé d'être un entrepreneur, vous avez décidé clairement de créer votre propre entreprise, c'est tout simplement, il faut aller affronter la presse, aller au show. Voilà. On n'a pas à se casser la tête, on a décidé de créer sa propre entreprise, on a décidé de réaliser quelque chose de différent par rapport à la plupart des gens. Donc, allez, il faut aller au fond, il faut aller à la presse. Beaucoup de temps, beaucoup de fois et beaucoup de temps nous avons passé à hésiter, à se demander si on s'y met entièrement ou totalement ou pas. Quelque chose de très simple. Vous regardez cette vidéo parce que vous avez décidé alors, de passer à un autre niveau en tant qu'entrepreneur. Et quand on décide de passer à un autre niveau, quand on a sacrifié déjà ce qu'on a déjà sacrifié, il faut se dire, ok, je n'ai absolument plus rien à perdre. Alors, brûlez les ponts derrière vous. Pourquoi? Parce que la vie ne procède pas don de soi, donnant. Si vous donnez un peu, la vie vous donne un peu. Si vous donnez peu, je dis, la vie vous donne un peu. De la même manière, le succès entrepreneurial auquel vous aspirez, que vous voulez, que vous méritez et dont vous avez absolument besoin, il n'y a rien à faire. Vous méritez cela, vous le voulez et vous en avez absolument besoin pour démontrer que voilà, ce sur quoi vous êtes lancé, ça vaut de la peine. Moi, je dis quelque chose de très important. Il faut couper les ponts derrière vous. Il faut brûler les ponts derrière vous. En général, lorsque on s'investit totalement dans ce qu'on fait, on obtient les résultats. Lorsqu'on s'investit patiemment, on obtient les résultats correspondant au niveau d'investissement qu'on a eu. Alors du coup, étant donné que la vie est donnant, c'est ce que vous allez donner à votre entreprise qu'elle va vous donner. Et de ce fait, il y a quelques décisions importantes. Si vous ne les avez pas encore prises, il vous faudra absolument les prendre. La première chose que moi je vous suggère de faire, c'est de vérifier quel est vraiment votre niveau d'investissement et d'engagement total dans votre entreprise. Est-ce que vous dormez avec votre entreprise? Est-ce que vous vous réveillez avec votre entreprise? Est-ce que vous passez la nuit avec votre entreprise? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à votre entreprise? Où est-ce que vous en êtes véritablement? Est-ce que vous êtes en train de dire, oh, je vais faire des choses, on ne sait jamais, si ça donne, tant mieux. Mais bon, je vais essayer pour voir. Est-ce que vous êtes là-dedans entièrement? Parce qu'en réalité, il y a deux types de personnes quand il est question de créer une entreprise. Il y a ceux qui jouent avec leur business et il y a ceux qui entreprennent. On appelle ça les gens qui prennent du plaisir, donc ils sont en train de jouer, c'est de l'amusement, quoi. Qui gagnent de l'argent, non, c'est pas le problème. C'est un truc qui est juste à côté, donc voilà, on ne se donne pas vraiment, on espère que peut-être un jour ça va marcher. Et naturellement, on a gardé son emploi quelque part. Ouais, quand je dis qu'on a gardé son emploi quelque part, vous savez que la plupart des gens sont victimes du fait qu'ils ne peuvent pas se séparer de leur emploi. Donc ils sont employés et employés en même temps. Vous voyez que c'est un peu dichotomique ou pas, hein? Employés et employés en même temps. Et ils refusent d'aller au charbon. Le charbon, c'est quoi? C'est ce moment précis où vous vous lancez entièrement et totalement dans le développement de votre entreprise et plus rien ne vous fait peur. Vous décidez clairement de mouiller réellement le maillot, de jeter tout ce que vous avez dans la bataille. Vous jetez tout ce que vous avez dans la bataille. Et c'est ça en fait. Accepter, jeter tout ce que l'on a dans la bataille. Et la plupart des gens mettent de la réserve de côté. Ils mettent de l'argent de côté. C'est bien. Ils mettent du temps de côté. Mais c'est bien aussi. Ils ne se lancent pas pleinement. Il y a une partie de leur énergie qu'ils dépensent dans autre chose. Moi, je vous dirais, allez au charbon. Pourquoi? Parce que les seuls qui arrivent véritablement à développer leur propre entreprise, c'est ceux qui consacrent leur temps à leur entreprise. Vous allez me demander alors, Erwan, ça dit que je ne peux pas créer mon entreprise et travailler quelque part le temps que l'entreprise décolle? J'ai l'habitude de donner 3 réponses essentielles à cette question. La première réponse est celle-ci. Imagine l'instant que vous êtes un babysitter, donc qui s'occupe des bébés des gens, qui gagne les bébés des gens pour eux. Et que en tant que babysitter, vous êtes une dame naturellement, et vous tombez enceinte. Et que vous avez mis au monde un enfant vous-même. Donc vous avez désormais un enfant. Ma question est la suivante. Est-ce que vous allez laisser votre enfant à la maison pour aller vous occuper des enfants des autres, comme quoi vous êtes un babysitter de métier? Est-ce que vous allez laisser votre entreprise, ne pas la développer, ne pas la faire grandir, ne pas vous investir là-dedans, ne pas le consacrer du temps, comme quoi elle ne vous donne pas encore de l'argent, et travailler pour une autre
personne, vous investissez dans la entreprise d'une autre personne parce que c'est ce qui vous donnerait de l'argent. Donc, je crois que c'est la question essentielle et importante à se poser. Maintenant, on va me dire, mais Herman, pour l'instant, mon entreprise ne me donne pas encore ce dont j'ai besoin. Mon entreprise ne me rapporte pas encore. Il va de soi que je ne lui consacre pas du temps. Très bien. Il se trouve que entre le retour sur investissement et l'investissement, les deux ne vont jamais de pair. Donc, vous investissez maintenant et puis vous récoltez plus tard. Donc, on ne sème pas au même moment où on récolte. Donc, vous semez maintenant et vous récoltez plus tard. Donc, du coup, si vous voulez pouvoir récolter plus tard, il faudra absolument que vous décidiez de vous investir pleinement maintenant. Donc, c'est maintenant que votre entreprise a besoin qu'on prenne soin d'elle. C'est maintenant que votre entreprise a besoin qu'on s'investisse pleinement en elle. C'est maintenant que vous devez jeter tout ce que vous avez dans la bataille. Jetez votre temps dans la bataille. Parce que si vous ne vous investissez pas dans votre entreprise actuellement, comment voulez-vous qu'elle s'investisse en vous? Vous êtes babysitter, vous avez un enfant, vos clients ont un enfant. Est-ce que vous allez laisser votre enfant pour aller vous occuper des enfants des autres? Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le retour sur investissement, c'est-à-dire qu'il y a un moment où nous nous investissons dans notre entreprise, de manière à ce que l'entreprise puisse nous rapporter après. Et un moment où on sème, de manière à ce qu'on puisse récolter après. Donc les deux moments ne peuvent pas aller de pair. À moins que vous ayez sémé préalablement et que c'est en train de donner la récolte pendant que vous sémez entre les sillons du champ qui est en place. Donc de la même manière, il faudra que vous puissiez vous donner totalement et entièrement à votre entreprise. Et c'est alors qu'elle va se donner à vous. Je connais plein de gens qui se disent, écoutez, moi j'ai créé une petite supérette, j'ai créé un petit prêt-à-porter que j'ai mis à la disposition de mes cousins. Ils ont dépensé tout l'argent. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas un système en place. Deux, vous n'avez pas bâti quelque chose. Parce qu'il faut bâtir quelque chose qu'on confie à quelqu'un. On ne peut pas confier une entreprise débutante à une autre personne. Surtout une personne qui ne sait pas créer et qui ne sait pas développer une entreprise. C'est quand on a développé son entreprise et que l'entreprise tourne sans soi qu'on va confier maintenant l'entreprise à d'autres personnes. Donc il y a cet investissement préalable qu'il faut faire, cet engagement, ce moment de développement qu'il faut faire. Donc si bien que c'est quand votre entreprise ne marche pas que vous allez vous en occuper. Il n'y a rien qu'on appelle, vous vous occupez de l'entreprise, vous avez un emploi, vous ne vous occupez pas de l'entreprise et elle marche. Et ensuite, vous laissez votre emploi pour pouvoir vous occuper de l'entreprise. Non, 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 non. Vous vous occupez de votre entreprise et elle marche. Et vous n'aurez même plus besoin de vous occuper de ça. Vous aurez la possibilité de pouvoir déléguer ça à une autre personne. C'est comme ça que ça marche. On ne délègue pas une entreprise avant de l'avoir développée. C'est quand on a fini de développer cette entreprise qu'on puisse la déléguer. Donc du coup, je vous en prie, jetez tout dans la roue. Parce que, imaginez l'instant que vous ne réussissez pas avec votre entreprise. Et quand on vous pose la question, est-ce que tu as fait telle chose? Vous dites non. Est-ce que tu as fait telle chose? Vous dites non. Et vous vous rendez compte de ce que c'est parce que vous n'aviez pas tout donné. Et parce que vous ne vous êtes pas investi pleinement que votre entreprise n'a pas marché. Comment est-ce que vous vous sentirez? Moi, je n'aimerais pas que vous soyez dérangé. Je n'aimerais pas que vous soyez perturbé. Moi, j'ai bien envie de voir, oh, j'aurais tout donné. Parce que si une personne échoue, il faut que la personne échoue dignement. Et échouer dignement, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, je peux dire que j'ai tout donné. J'ai donné tout ce que j'avais. Je me suis investi pleinement. Je me suis investi sans réserve. Et je dois pouvoir dire en ce moment fièrement, si c'est à refaire, je recommencerai. Parce que rappelez-vous quelque chose de très important. On n'échoue pas en tant qu'entrepreneur jusqu'à ce qu'on arrête d'entreprendre. On n'échoue pas en tant qu'entrepreneur jusqu'à ce qu'on arrête d'entreprendre. Un jour, hier du moins, j'ai reçu un message d'encouragement par Facebook d'une dame que j'ai rencontrée en 2009. Donc au moment où on lançait notre business à Abidjan, on a fait les premières formations dans son centre et puis elle me dit, ah, je loue vraiment ton courage et ta détermination. Oh là, je n'avais pas autre chose à faire. Je n'avais pas d'autre chose à faire que d'avoir le courage, que d'être déterminé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de pouvoir produire du résultat à la fin de la journée. Et personne ne peut échapper à ça. Personne ne peut jouer avec ça. Personne ne peut se dire, voilà, je peux me permettre de faire des choses sans vraiment être investi, sans vraiment être engagé et espérer pouvoir produire du résultat. Il faut que je me donne entièrement si je veux avoir totalement et entièrement du résultat. Donc, je vous en prie, si vous avez vraiment décidé de créer et de développer votre propre entreprise, il n'y a rien à faire. C'est le moment de se lancer pleinement. C'est le moment de jeter tout dans la bataille. Pourquoi? Parce que quand on veut faire la guerre totale, on met tout ce que l'on a dans la guerre. De la même manière, quand on veut de la réussite totale, on met tout ce que l'on a dans la réussite. Quelqu'un va me dire, mais si ça ne marche pas, comment est-ce que je vais faire? Je vous ai dit quelque chose de très important. Rappelez-vous, si vous ne donnez pas tout ce que vous devez donner,
et que ça ne marche pas, et que vous vous rendez compte de ce que c'est parce que vous n'avez pas donné tout ce que vous devez donner, que vous avez échoué, est-ce que vous donnerez tout ce que vous avez à donner? Eh bien sûr, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, si votre entreprise doit marcher, il faudrait que vous puissiez donner tout ce que vous avez à donner. C'est alors, et simplement, quand vous donnez tout ce que vous avez à donner, que vous pouvez espérer avoir du vrai retour sur investissement. N'oubliez pas quelque chose de très important. Dans la vie, il y a deux cas. Soit vous investissez maintenant et vous payez plus tard, ou bien vous payez maintenant et vous récoltez plus tard et vous jouez plus tard, ou bien vous jouez maintenant et vous payez plus tard. Dans les deux cas, vous allez jouer et dans les deux cas, vous allez avoir à payer. Donc, s'il vous plaît, ne jouez pas avec votre entreprise. Ne trichez pas avec votre entreprise. Si effectivement vous avez décidé de créer votre entreprise, consacrez-lui tout votre temps, consacrez-lui tout votre argent, consacrez-lui tout votre temps et consacrez-lui toute votre énergie. J'appelle ça le désir obsessionnel, l'obsession de créer quelque chose de très grand qui fait que vous ne vous posez plus de questions. Quelqu'un me dit, mais Eman, qu'est-ce que je fais pour le quotidien? Non. Est-ce que tu crois en ce que tu veux entreprendre? Est-ce que tu crois en ce que tu as décidé de faire? Le quotidien, c'est le quotidien. C'est-à-dire que tu ne vas pas manquer de quoi manger. Et il dit, mais et la famille, je fais comment? Naturellement, à partir de cet instant, si c'est la famille qui t'empêche de pouvoir développer ton entreprise, la famille devient pour toi une contrainte majeure. Et il y a des gens qui ont décidé de ne pas créer et développer leur propre entreprise à cause de la famille. Et naturellement, il y a une fonction qui correspond à ça. Elle consiste à aller prendre un emploi tranquillement. Donc, on ne peut pas créer une entreprise, être dedans et ne pas être dedans. Et c'est le moment de m'adresser un petit peu à ceux qui sont des consultants et qui ont la possibilité de développer leur propre cabinet, qui ont la possibilité de pouvoir se concentrer pour développer leur propre cabinet. Mais ils sont tellement distraits par les opportunités qui leur sont offertes à gauche et à droite, on les sollicite, il y a telle mission, et finalement, ils n'ont pas une entreprise, ils sont en freelance. Ils ne sont pas employeurs, ils sont auto-employés. Donc ils sont seuls dans le business, ils sont auto-entrepreneurs. Parce qu'il y a une différence entre avoir une entreprise et être un auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur prend des business à gauche et à droite. C'est un freelancer. Donc il est là et n'importe qui peut l'employer. Sauf qu'il n'est pas immatriculé à la CNSS, à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à la CNPS, donc de prévention sociale. Il n'est pas immatriculé quelque part. Par contre, il est un employé indirect. Ça, c'est pas être un entrepreneur. L'entrepreneur, il a décidé clairement de se consacrer à plein temps à son business et il met tout la